En 1989, un mycologue nommé Paul Stamets publia quelque chose que l'industrie agricole espérait discrètement que personne ne lirait jamais. C'était un manuel de culture, d'apparence modeste, relié à spirale, qui circulait entre chercheurs, cueilleurs et cultivateurs souterrains qui savaient ce qu'il contenait vraiment. Ce qu'il décrivait était un système de production si efficace, si indépendant de l'espace, si disproportionné dans ses rendements que quiconque le mettait en œuvre correctement pouvait générer le revenu d'une petite ferme depuis la surface d'une chambre de débarras. Nous ne parlons pas d'un loisir, nous ne parlons pas de faire pousser quelques shiitakes sur un rondin dans votre jardin. Nous parlons d'un système de production intérieure climatisé qui génère entre 50 000 et 200 000 euros par an depuis des espaces que la plupart des gens utilisent pour stocker des cartons. Et la raison pour laquelle vous n'avez jamais entendu cela expliqué clairement est la même raison pour laquelle les traités de Fanli ont disparu de l'agriculture occidentale pendant 1000 ans. Pas parce que ça ne fonctionne pas, parce que ça fonctionne trop bien. Avant d'ouvrir ce coffre, si ces découvertes comptent pour vous, le meilleur moyen de préserver ce savoir est simple. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez ces coffres avec ceux qui ont besoin de se souvenir de ce que nous avons oublié. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement comment le système fonctionne, à quoi ressemblent vraiment les chiffres, et pourquoi une chambre libre, un garage ou une cave pourrait être l'actif le plus productif que vous possédez déjà. La culture des champignons n'est pas nouvelle. Les Chinois cultivaient les champignons auriculaires sur des rondins dès l'an 600 de notre ère. Sous la dynastie Song, au Xe siècle, un agriculteur nommé Wu Hanquang avait documenté une technique d'inoculation fiable pour le shiitake sur chêne. Une méthode si précise que des versions de celle-ci sont encore utilisées aujourd'hui. Les cultivateurs japonais ont affiné ces techniques tout au long de la période Edo. Au XVIIe siècle, la production de shiitakes était une industrie rurale significative dans tout le Japon. Voici le point que je ne peux pas expliquer complètement dans cette vidéo. Il y a un facteur qui déterminera si cette méthode fonctionnera vraiment dans votre espace ou non. Je l'ai documenté dans le guide technique. Lien dans la description. Mais laissez-moi vous montrer maintenant pourquoi les chiffres de ce système arrêtent tous ceux qui les découvrent pour la première fois. Ce système s'est répandu lentement à travers l'Asie du Sud-Est, intégré dans des traditions agricoles qui traitaient alors les champignons non pas comme une curiosité, mais comme une culture principale. Une culture dense en calories, riche en protéines, médicalement significative, qui ne nécessitait ni terres arables, ni infrastructures d'irrigation. Lorsque les scientifiques agricoles occidentaux ont commencé à étudier sérieusement la production commerciale de champignons dans les années 70 et 80, ce qu'ils ont trouvé dans ces opérations asiatiques les a arrêtés net. Des rendements par mètre carré qui dépassaient pratiquement toutes les autres cultures alimentaires sur Terre. L'INRAE a publié des rapports sur ces systèmes. Des programmes universitaires ont noté les données économiques. Et puis la même chose s'est produite, comme il arrive toujours quand un système menace la chaîne alimentaire existante. Le savoir a été discrètement classé et laissé circuler parmi un petit cercle de cultivateurs qui savaient ce qu'ils avaient découvert. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Je suis curieux de savoir combien de personnes à travers le monde découvrent ce système exactement au même moment. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, parce que ce que je vais vous montrer maintenant va changer votre façon de voir chaque espace inoccupé chez vous. Ralentissons ici parce que c'est là où la plupart des esprits ont besoin d'une minute pour absorber ce qui suit. L'agriculture conventionnelle fonctionne sur des marges minces mesurées en euros par hectare. Une exploitation de blé réussie peut rapporter entre 300 et 500 euros par hectare et par an. Même les cultures de spécialité premium, comme la vigne ou les herbes aromatiques, représentent le haut de gamme de l'agriculture traditionnelle. Stop. Je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de vous montrer, c'est que ce système génère des revenus par mètre carré sans équivalent dans l'histoire agricole mondiale. C'est ce que je peux montrer dans une vidéo YouTube. Mais il y a 3 protocoles que je ne montrerai pas ici. Premièrement, le protocole complet de température et de taux de dioxyde de carbone par phase de fructification, les données qui changent selon l'espèce et la saison. Deuxièmement, le calendrier d'inoculation en rotation pour garantir une récolte continue 12 mois sur 12, avec les intervalles exacts par espèce. Troisièmement, le guide de sélection génétique pour isoler et multiplier les souches à haut rendement biologique depuis vos propres cultures. Si vous ne regardez que cette vidéo, vous avez la surface. Le guide technique vous montre la profondeur complète. Plus variété ancestrale, lutte biologique naturelle, fermentation et construction du sol. Un accès. Toutes les recherches pour toujours. Lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer comment les chiffres réels fonctionnent dans un espace que vous possédez probablement déjà.
Une exploitation bien gérée de pleurotes sur des étagères verticales dans une pièce de 10 mètres carrés peut produire entre 400 et 600 kg de champignons par an. Au prix de gros de 12 à 16 euros le kilogramme, c'est entre 4 800 et 9 600 euros par an, depuis 10 mètres carrés seulement. Au prix de détail sur les marchés fermiers de 20 à 30 euros le kilogramme, la même pièce génère entre 8 000 et 18 000 euros annuellement. Convertissez cela à l'hectare. Un hectare représente 10 000 mètres carrés. Une exploitation intérieure de pleurotes, à ses rendements et à ses prix de détail, produit l'équivalent par hectare de 2 millions à 9 millions d'euros par an. Aucun autre système agricole sur Terre ne produit ces chiffres. Ni les vignobles, ni les serres, ni les exploitations hydroponiques les plus sophistiquées. Et le coût d'entrée pour démarrer n'est pas un prêt agricole. Ce n'est pas l'achat d'un terrain. Le coût de démarrage pour une petite exploitation fonctionnelle est de 500 à 3 000 euros selon votre espace existant et votre ambition. CEST, point fin, est la mathématique qu'on n'enseigne pas dans les cursus agricoles. C'est ce que Stamets avait compris quand il écrivit ce manuel relié à Spiral. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. Cette compréhension vous suffit? Ou voulez-vous le protocole complet pour appliquer? Le guide technique vous montre ce que je ne peux montrer dans aucune vidéo. La chambre de culture intérieure, variété oubliée, fermentation, construction du sol, lutte biologique naturelle, et tout ce qui vient. Lien ci-dessous. Continuons. Le système de champignons intérieurs n'est pas compliqué, mais il est précis. Chaque élément remplit une fonction, et une fois que vous comprenez pourquoi chaque pièce existe, l'ensemble s'assemble parfaitement. Composant 1, le substrat, votre sol qui ne coûte rien. Les champignons ne poussent pas dans la terre, ils poussent dans le substrat, un matériau organique riche en lignine et en cellulose que le mycélium décompose et convertit en corps fructifères. Les substrats les plus productifs pour les espèces à haut rendement sont des sous-produits agricoles que la plupart des exploitations considèrent comme des déchets. La paille, la sciure de bois dur, le marc de café usagé, les cosses de coton. Ces matériaux sont gratuits, ou quelques centimes par kilogramme provenant de fermes, cafés et scieries qui perdent déjà pour s'en débarrasser. C'est la première inversion qui rend l'économie de ce système si étrange. Votre milieu de croissance, l'équivalent de la terre dans l'agriculture traditionnelle, est un déchet que quelqu'un d'autre vous paiera souvent pour prendre. Un seul bloc de sciure de bois dur pasteurisé coûte entre 30 et 80 centimes à produire depuis la matière première. Ce bloc, correctement inoculé et fructifié, produira entre 0,7 et 1,2 kg de pleurotes sur 2 à 3 cycles de récolte avant d'être épuisé. À 25 euros le kilogramme en détail, c'est entre 17 et 30 euros de revenus depuis un investissement de moins d'1 euro. Il n'existe aucun autre rapport intrant-production agricole qui ressemble à cela. Composant 2, le spawn, la semence qui se multiplie elle-même. Le spawn de champignons, c'est le mycélium vivant, colonisant un support de grains ou de sciure. C'est l'équivalent de la semence dans ce système. Et c'est là où la plupart des débutants dépensent le plus que nécessaire. Vous pouvez acheter du spawn prêt à l'emploi auprès de fournisseurs pour 5 à 20 euros par kilogramme. Mais voici ce que les fournisseurs préfèrent que vous ne sachiez pas. Le spawn se génère lui-même. Une fois que vous avez une culture saine, vous pouvez l'étendre indéfiniment. Une seule culture de mycélium de pleurote sur une boîte de pétri peut être utilisée pour inoculer du grain qui colonise, puis inocule plus de grains en cascade perpétuelle. Correctement géré, cela signifie que vous n'achetez plus jamais de spawn après votre premier achat. C'est ce que les cultivateurs expérimentés appellent aller à l'infini. Votre coût en intrants biologiques approche 0 après les 90 premiers jours. Composant 3, l'environnement, une pièce, pas une ferme. Les champignons fructifient, en réponse à des déclencheurs environnementaux précis. Abaisser la température pour augmenter les échanges d'air frais. Élever l'humidité. Le mycélium interprète ces changements comme l'arrivée de l'automne, le signal de produire. C'est l'ingénierie centrale du système intérieur. Vous simulez des conditions qui déclenchent la fructification dans un espace contrôlé, où vous pouvez le faire toute l'année, à la demande, selon votre calendrier. Pour une petite exploitation, cela signifie une chambre de fructification qui peut être une tente de culture modifiée, une salle de bain de rechange ou une cave maintenue entre 18 et 24 degrés. Un humidificateur à ultrasons coûte entre 30 et 60 euros. Un hygromètre numérique de base pour surveiller l'humidité coûte 10 euros. Un petit ventilateur sur minuterie pour les échanges d'air coûte 15 euros. Un thermomètre coûte 8 euros. Configuration totale du contrôle environnemental pour moins de 100 euros pour une chambre de démarrage. À grande échelle, vous ajoutez une climatisation réversible et un système d'humidification automatisé pour entre 800 et 1500 euros.
L'idée centrale ici est ce qui sépare ce système de l'agriculture traditionnelle à un niveau fondamental. Vous n'êtes pas sujet aux saisons, vous n'êtes pas sujet à la météo, vous n'attendez pas le printemps et ne priez pas contre la sécheresse. Vous exécutez un planning de production 12 mois par an avec des rendements prévisibles et des fenêtres de récolte stables. Composant 4, la sélection des espèces, adapter le marché à la biologie. Les pleurotes, Pleurotus ostreatus et espèces apparentées, sont la culture de départ pour presque toutes les exploitations intérieures sérieuses. Ils colonisent rapidement, en 10 à 14 jours, fructifient agressivement et tolèrent un large éventail de conditions. Leur prix de gros se situe entre 12 et 18 euros le kilogramme, jusqu'à 30 euros en vente directe. La crinière de lion, Hericium erinaceus, c'est là où les marges deviennent sérieuses. C'est la culture que les chefs paient, que les épiceries fines stockent à 25 à 40 euros le kilogramme, que les entreprises de compléments alimentaires achètent pour les formulations de santé cognitive. Elle est plus sensible que les pleurotes, nécessite une gestion plus rigoureuse de l'humidité et une tolérance moindre au dioxyde de carbone, mais le cultivateur qui la maîtrise accède à un marché avec presque aucune concurrence nationale. La majorité de la crinière de lion vendue en Europe est importée d'Asie. Le cultivateur local qui se présente avec un produit frais a un avantage immédiat et décisif. Le shiitake, l'antinula et Dodès est la voie du milieu fiable. Il commande des prix de détail solides, de 15 à 25 euros le kilogramme, avec une demande établie dans presque tous les marchés alimentaires du continent. L'opérateur avancé fait tourner les 3 espèces en rotation, en décalant les calendriers d'inoculation pour que quelque chose soit toujours en train de fructifier et quelque chose soit toujours prêt à récolter. Vous ne commencez pas avec un entrepôt converti, vous commencez avec une pièce de rechange et une espèce, et vous apprenez la biologie avant d'élargir l'infrastructure. Voici la séquence réelle. Semaine 1, sourcez votre substrat. Contactez les cafés locaux pour le marc usagé, une coopérative agricole pour la paille, une scierie pour la sciure de bois dur. Dans la plupart des villes européennes, vous pouvez trouver vos premiers 20 kg de substrat gratuitement en une semaine d'effort. Semaine 2, pasteurisez votre substrat. C'est l'étape qui sépare la culture productive de l'échec contaminé. Vous n'êtes pas en train de stériliser, mais d'éliminer les moisissures concurrentes, tout en laissant la communauté microbienne bénéfique intacte. Une grande marmite, de l'eau bouillante et une glacière suffiront pour les petits lots. Semaine 3, inoculez. Mélangez le spawn dans le substrat pasteurisé refroidi. Emballez-le dans des sacs avec des points d'échange d'air filtré. Scellez-les et déplacez-les dans votre espace de colonisation, qui peut être n'importe quelle pièce maintenue entre 18 et 26 degrés. Semaine 3 à 6. Attendez, le mycélium colonise. Les sacs deviennent blancs d'une croissance fongique dense. Vous ne faites presque rien pendant cette période, sauf surveiller les contaminations, les taches vertes ou noires indiquant des moisissures concurrentes. Semaine 6 à 8, déplacez les blocs colonisés dans votre chambre de fructification, introduisez les déclencheurs environnementaux, abaissez la température, augmentez l'humidité, intensifiez les échanges d'air. Dans 3 à 7 jours, les primordia se forment, de minuscules grappes de champignons émergent de la surface du substrat. C'est le moment qui transforme chaque cultivateur qui le voit pour la première fois. La vitesse et la densité de la croissance sont presque impossibles à croire avant de l'observer soi-même. Jour 10 à 14 de la fructification. Récoltez. Les pleurotes sont prêts quand les chapeaux sont pleinement étendus, mais avant que les bords commencent à s'enrouler vers le haut. Coupez toute la grappe à la base, pesez-la, emballez-la, réfrigérez-la entre 2 et 4 degrés et elle se conservera 5 à 7 jours. Le bloc se reposera 7 à 10 jours, puis produira un deuxième flush, puis un troisième. Ensuite, vous inoculez le lot suivant et le cycle se répète indéfiniment tant que vous maintenez vos cultures et votre environnement. Construisons cela concrètement parce que les chiffres sont le point central. Un cycle de production mensuelle de 16 blocs est absolument gérable dans une pièce de rechange dédiée. Chaque bloc contient 2,5 kg de substrat et vous coûte moins d'1 euro en matériaux. 16 blocs produisent en moyenne 14,4 kg de champignons par cycle mensuel. À un prix mixte de 18 euros le kilogramme combinant compte de gros restaurants et ventes directes, c'est 259 euros par mois, depuis 16 blocs seulement. Maintenant, élargissez à 100 blocs par mois, toujours gérables dans une seule pièce dédiée avec des étagères verticales. 100 blocs produisent 90 kg à 18 euros le kilogramme, soit 1620 euros par mois. Ajoutez une rotation de crinière de lion, 20 blocs par mois à 30 euros le kilogramme en détail, ce qui représente 360 euros supplémentaires par mois. Total, environ 2000 euros par mois depuis une seule pièce, soit 24 000 euros par an. Ajoutez une deuxième pièce, un garage,
une section de cave, et les mathématiques s'élargissent linéairement. Les seules limites sont votre travail, vos marchés et votre ambition. Les restaurants sont votre compte le plus volumineux. Un seul restaurant de milieu de gamme avec un chef qui cuisine saisonnièrement achètera entre 5 et 15 kg de champignons de spécialité par semaine si vous fournissez de manière constante. Les marchés fermiers sont votre canal à la marge la plus élevée. Les prix de détail de 20 à 30 € le kilogramme sont standards dans n'importe quel marché urbain ou périurbain. L'impact visuel de grappes fraîches de pleurotes en éventail gris-bleu ou de crinière de lion en cascade blanche se vend par lui-même. Les paniers d'abonnement directs aux consommateurs sont le canal de croissance que les opérateurs intelligents développent maintenant. Un abonnement mensuel de champignons de 45 €, 2 à 3 kg de variétés de spécialités mélangées, livrées à 50 abonnés, génère 2 250 € par mois en revenus prévisibles. Construisez une base de 100 foyers abonnés et vous avez couvert vos coûts d'exploitation avant que le week-end du marché fermier ou la livraison au restaurant ne démarre. À titre de rappel, le guide technique avec les 3 protocoles que je n'ai pas pu vous montrer dans cette vidéo est disponible en lien dans la description. Le protocole complet de température et de taux de dioxyde de carbone par phase de fructification, les données qui changent selon l'espèce et la saison. Le calendrier d'inoculation en rotation pour garantir une récolte continue 12 mois sur 12, avec les intervalles exacts par espèce. Le guide de sélection génétique pour isoler et multiplier les souches à haut rendement biologique depuis vos propres cultures. Un accès pour toujours. Lien dans la description. En 475 avant Jésus-Christ, Fanli documenta un système qui nourrit des familles pendant des siècles parce qu'il fonctionnait en alignement avec ce que la biologie voulait déjà faire. Le système de champignons intérieurs est la même logique appliquée au XXIe siècle. Le mycélium veut coloniser, il veut fructifier. Il le fait depuis 700 millions d'années, plus longtemps que tout autre organisme sur Terre, et il est extraordinairement doué pour cela. Votre rôle n'est pas de le forcer. Votre rôle est de créer les conditions où son désir naturel de produire devient votre récolte. Ce que vous construisez n'est pas seulement une source de revenus, bien que ce soit cela et une remarquable. Ce que vous construisez, c'est l'indépendance vis-à-vis des systèmes qui peuvent échouer, des chaînes d'approvisionnement qui peuvent se briser, des marchés qui peuvent s'effondrer. Pas la liberté tapageuse qui s'annonce sur les réseaux sociaux. La liberté tranquille, celle qui n'a pas besoin de s'afficher. Si quelque chose dans cette vidéo a ouvert une porte pour vous, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain système que nous découvrons. Activez la cloche pour être notifié dès que nous ouvrons le prochain coffre. Aimez cette vidéo si vous pensez que ce savoir mérite d'être préservé et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Le savoir est ici. La pièce vous attend.